Bienvenue à Freiberg, dans l'univers de la production de cellules solaires SolarWorld. C'est ici qu'au cours d'un processus entièrement automatisé, des wafers de silicium polycristallin deviennent des cellules solaires. Une fois contrôlés et nettoyés, nos wafers de silicium intègrent le processus de production des cellules. Ils sont ensuite soumis, dans des conditions de salle blanche, à des bains de nettoyage au cours desquels seront éliminés les derniers résidus générés par le sciage à fil. Par ailleurs, différents produits chimiques sont également utilisés pour attaquer les surfaces des wafers, une étape de fabrication que les experts appellent la texturisation. Un agrandissement du wafer au 10 millième nous montre comment se modifie la structure en surface. Il est possible de reconnaître d'innombrables creux et bosses qui confèrent à la future cellule solaire une surface plus importante et qui permettent de réduire les réflexions de la lumière non souhaitée. La cellule peut donc absorber plus de lumière solaire et produire plus d'énergie électrique. Mais avant d'en arriver là, nos wafers doivent encore parcourir de nombreuses étapes. La plus importante est peut-être la suivante, la diffusion du phosphore. Juxtaposés par groupe de deux, quasiment dos à dos, les wafers poursuivent leur voyage dans un four à tubes. C'est ici que les wafers sont enveloppés par du gaz phosphorique à une température dépassant les 800 degrés Celsius. Le gaz peut se manifester à la surface libre des wafers. Il pénètre dans le wafer, puis il forme deux couches de charge différentes dues à la structure atomique. Le matériau de base est le silicium, qui a été déjà préalablement mélangé avec des atomes de bore pendant la cristallisation. Pourquoi le bore? Parce qu'il possède 3 électrons externes, soit un de moins que le silicium. C'est dans ces conditions qu'un trou chargé positivement se forme dans la liaison atomique. Passons maintenant aux atomes de phosphore diffusés dans le silicium. Ils possèdent 5 électrons externes et donc un électron chargé négativement de plus que le silicium. Conséquence, les deux porteurs de charges différents, les électrons négatifs et les trous positifs, sont à la recherche d'une liaison équipotentielle selon l'adage disant que les contraires s'attirent. Toutefois, le mouvement des porteurs de charge libre trouve son véritable élan uniquement lorsque le Soleil se met à envoyer ses rayons. Grâce à leur énergie, les photons arrachent entre guillemets une grande quantité de porteurs de charge de leur liaison. C'est ainsi que se forme, entre une couche positive et une couche négative, une zone de tension délaissée, pour ainsi dire, par les porteurs de charge, ce qui entraîne une augmentation continue de la différence de potentiel. Si l'on applique ensuite des contacts, les porteurs de charge suivent la voie de la moindre résistance, ce qui permet donc au courant électrique de circuler. Voilà le principe du photovoltaïque et le fonctionnement de la cellule solaire. Un peu plus d'1 heure. C'est le temps qu'il faut pour réaliser la transformation d'un wafer dopé positivement en un wafer conducteur. Ce dernier devient un élément de construction électrique qui parvient à transformer l'énergie lumineuse en courant électrique. Mais avant qu'il soit possible de vraiment exploiter cet effet, il faut effectuer d'autres étapes de fabrication. On procède à nouveau au nettoyage ainsi qu'à une attaque chimique des wafers, le tout effectué sous le contrôle minutieux de nos employés. La cellule de 0,2 mm d'épaisseur trempe dans un bain d'acide qui attaque uniquement le dessous et les bords. Conséquence, le côté positif, à savoir le dessous de la cellule, est isolé électriquement par rapport au côté négatif, c'est-à-dire le dessus de la cellule. La cellule solaire reçoit sa couleur caractéristique dans une chambre à plasma. La surface bleue réduit les pertes optiques en empêchant les réflexions non souhaitées. L'objectif est d'améliorer le rayonnement lumineux reçu par la cellule et d'augmenter la quantité de courant qui circule à partir de celle-ci. La cellule a également besoin de contacts afin de pouvoir fournir du courant électrique. Pour ce faire, les machines de sérigraphie appliquent d'abord une surface de contact avec des bandes de soudage sur la face arrière, avant d'en faire de même avec les doigts de contact fins sur la face avant. Enfin,
Les fours à haute température gravent les contacts dans le silicium. La cellule solaire est à présent fixée à ces conducteurs. Une cellule solaire conductrice est née à partir d'un wafer de silicium. Les capteurs vérifient une nouvelle fois si la cellule présente d'éventuelles cassures, fêlures ou autres irrégularités. Plusieurs procédés de repérage supplémentaires permettent de contrôler la puissance ainsi que d'autres propriétés électriques de la cellule. Le paramètre le plus connu à cet égard s'appelle le rendement. Il indique la quantité d'énergie électrique que la cellule est en mesure de générer en cas d'exposition à 1000 watts par mètre carré de lumière solaire artificielle. En fonction du résultat obtenu à partir des tests, la personne en charge du classement trie les cellules jusqu'en 32 catégories de qualité différentes. Indispensable, le contrôle qualité final. Une fois que tous les paramètres ont été vérifiés à l'aide de machines, ce sont des employés chevronnés qui prennent le relais pour assurer la surveillance de nos produits. Ce n'est qu'à partir du moment où une cellule solaire a satisfait à l'ensemble de nos standards stricts qu'elle mérite de recevoir le sceau de nos experts. C'est en suivant ces principes que la société Deutsche Cell produit 1 MW de cellules solaires par jour à Freiberg, une quantité d'énergie qui peut alimenter 250 foyers en électricité. Il est difficile d'imaginer une production de cellules solaires en silicium plus rapide, écologique et économique. Voilà l'objectif de SolarWorld. Nous faisons du soleil de l'électricité.